Mais c'est-à-dire, encore une fois, c'est là où il y a un décalage entre la loi écrite et puis, comment dirais-je, la culture. Par exemple, tu peux pas faire une loi pour tout. Tu saisis ce que je veux dire. À un moment donné, quand toi tu arrives dans un pays ou quand tu vis dans un pays, il y a un ensemble de normes qui existent. Alors, ces normes ne sont pas nécessairement écrites dans la loi. Par exemple, le fait que tu ne cries pas dans la rue quand tu parles. C'est pas écrit dans la loi que tu peux pas crier. Il n'est pas écrit dans la loi que quand quelqu'un te dit bonjour, tu dois lui répondre. Il n'est pas écrit, par exemple, que tu vas aller dans un parc, que tu vas t'asseoir avec une casserole de merguez et de couscous et tu vas t'asseoir en plein milieu du parc et tu vas manger avec tes mains. Tu vois? Alors je dis pas que ça se fait ou ça ne se fait pas. C'est pas la question. Tout ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quand tu vis en communauté, tu prends en considération les sensibilités des gens autour de toi par rapport à tes actes. Et ça, c'est une question de bon sens. Tu vois? Alors que tu sois un nouvel arrivant, ce n'est pas aux populations qui vivent dans un endroit qu'on doit charger la charge de l'intégration, à qui on doit charger la charge de l'intégration de ceux qui arrivent. C'est pas en fait, c'est ceux qui arrivent qui doivent s'adapter aux us et coutumes des endroits où ils sont. Et ceux qui vivent ici ne doivent pas venir imposer des normes qui crispent, tu vois. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, et c'est pas du racisme ce que je dis, hein, tu vois. Je te parle en tant que musulman pratiquant, tu vois. Je te dis tout simplement que pour que le vivre ensemble soit possible, on se doit de prendre en considération les uns les autres, les sensibilités des uns et des autres. Tu vois. Et tu peux pas vivre en vase clos comme si tu étais toi un petit être narcissique et il y a que moi qui compte et je fais ce que je veux quand je veux où je veux. Ça peut pas fonctionner. Tu vois, quelle que soit ta culture et quelle que soit ta religion, quelle que soit ton identité. On prend en considération l'autre. Tu vois. Donc si à un moment donné, toi, tu arrives dans un endroit et que dans cet endroit, tu crispes les autres en ayant une pratique donnée, ben, tu t'abstiens de faire cette pratique. Tu t'abstiens, tu vois. Tu t'abstiens. Mais, 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 mais quel est l'objectif, en fait, d'une religion, déjà? L'objectif d'une religion, elle est d'abord individuelle. Ça veut dire, elle te permet à toi de te reconnecter à ton Seigneur. Maintenant, comment est-ce qu'à un moment donné, comment est-ce qu'une religion et comment est-ce qu'une voie spirituelle se répand dans une société? Elle se répand par les modèles comportementaux de ceux qui la portent. D'accord? Donc, ça veut dire que si, moi, je vais te dire une chose. En fait, ces comportements-là, non seulement ne font pas avancer les droits des musulmans, et d'ailleurs, ils ne font non seulement pas avancer le droit des musulmans, voire ils augmentent le racisme. Et je vais même te dire quelque chose que j'ai pu observer en France. Je ne sais pas pourquoi les musulmans en France sont obstinés par la question politique. En fait, tout est devenu politique. C'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais quand tu vis en société, on ne parle pas de droit politique. Là, on parle d'un rapport à la transcendance et la manière dont tu témoignes de ce rapport à la transcendance par tes comportements. Est-ce que tu penses que par ces comportements-là, tu vas transmettre quelque chose de positif? C'est ça que je te pose comme question, tu vois. À un moment donné, tu dois prendre en considération la sensibilité des autres. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'accepter toutes les normes sociétales qui s'imposent à toi. Si par exemple demain tout le monde commence à boire, tu vas pas dire moi je vais boire pour pas heurter la sensibilité des gens. Si demain tout le monde commence à se dénuder, tu vas pas commencer à dire moi je vais me dénuder pour pas heurter la sensibilité des gens. Je suis pas du tout en train de dire cela. Mais nous, on doit rappeler nos principes par le modèle comportemental qu'on incarne. Et on ne peut pas incarner un modèle comportemental si en permanence on oblige des gens qui ne connaissent rien de cette religion, de devoir de force se prononcer sur cette religion. Ça veut dire que si à un moment donné, tu portes un burkini et que tu arrives dans un endroit, comment dirais-je, où il y a des gens qui c'est le français moyen, qui connaît rien de cette religion. En fait, cette personne ne s'est même pas posé la question de savoir est-ce que l'islam, oui ou non, est-ce que c'est bien, c'est pas bien. Il ne sait même pas ce que c'est. Bon, il a entendu quelques informations, il a vu quelques bombes qui ont explosé, donc il a une image qui est un peu négative, mais a priori, il est rien. Mais quand toi, tu viens devant elle ou devant lui comme cela, tu obliges cette personne à se positionner. Tu comprends? Tu vois, tu l'obliges. Et en fait, on oblige des gens à se positionner sur base, on va dire, d'une information qui n'est pas complète, qui est en fait la visibilité d'un vêtement qui est étrange, tu vois. Et en fait, c'est comme ça que tu crées en fait le racisme dans une société, hein, tu vois. Et donc, je ne suis pas en train de dire que le burkini, légalement, il pose problème. Non, parce que de la même manière que quelqu'un qui a le droit de mettre des équipements de plongée, il n'y a pas de problème.
le Burkini ne devrait pas y avoir de problème légalement. Mais par contre, il y a une différence entre la légalité et la prise en considération de la sensibilité des gens qui, elle, fait partie du bon sens. Tu vois? Et toi, tu n'arrives pas en imposant comme ça tes normes, en ne prenant pas du tout en considération la manière dont les gens vivent déjà dans un endroit. Tu dois prendre en considération cela. Et c'est pas qu'une question de lutte politique. Je suis dans une lutte politique, je revendique mes droits et il n'y a que mes droits qui comptent. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu vas pas vivre en société comme ça. Si tu veux que la société vire vers une guerre civile, d'accord, pas de problème. Mais moi personnellement, c'est pas ce que je promeux. Tu vois?